On va reparler de mes erreurs. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, des erreurs, j'en ai tellement fait dans ce sport que je pourrais faire des vidéos jusqu'à la fin de l'année prochaine sur cette thématique. Mais cette fois-ci, on va être un peu plus factuel et je vais parler d'erreurs d'une manière un peu plus précise en espérant encore une fois que ça vous aide à ne pas les reproduire. Alors tu parlais des go-lifting dans la vidéo précédente, mais est-ce que tu as d'autres erreurs en tête en termes d'entraînement? Alors j'en ai un paquet. On va commencer par la base, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir appris à faire les mouvements correctement. Donc ça a eu comme conséquence plusieurs blessures, heureusement sans gravité, mais voilà, j'ai eu une gêne au niveau de l'épaule pendant au moins 6 mois. Plusieurs lombalgies au niveau du dos et tout ça, ça venait vraiment du fait que j'ai pas pris ce temps d'apprentissage pour bien effectuer les mouvements. Je voulais, comme je l'ai évoqué, progresser en termes de charge et techniquement ça n'allait pas du tout. Donc au-delà du fait d'entraîner des blessures, ça m'a également entravé dans mon développement musculaire puisque quand je travaillais, tout simplement ça ne travaillait pas les bons muscles que je souhaitais développer. Donc ça a été vraiment une de mes plus grosses erreurs. Mon autre erreur principale au niveau de l'entraînement, c'était le fait justement de ne pas m'entraîner correctement. Je l'ai évoqué plus d'une fois dans les précédentes vidéos, mais mes séances manquaient énormément d'intensité, de concentration, j'étais pas pleinement dans l'instant. Et donc ça ne m'a pas permis de me pousser dans mes retranchements, ça ne m'a pas permis de développer mes muscles comme il fallait, vu que je n'étais pas engagé dans la base de notre pratique. Et l'autre point un peu négatif, mais c'est relié, justement pareil j'en ai parlé par rapport à la concentration, tout ça, c'est qu'à une époque je me suis mis à un peu trop sociabiliser. Donc le problème, alors évidemment c'est pas un problème en soi, mais pendant l'entraînement, ça fait que les gens viennent vous parler et vous répondez, et le temps de repos, au lieu d'être à 1 minute 30, 2 minutes, il monte à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, il n'y a plus de limite. Donc ça a été un gros point négatif qui, encore une fois, a grandement entravé ma progression. Donc vous voyez, je peux passer pour quelqu'un de très critique et taquin par rapport à tout ce qui est sociabilisation et tout, mais il y a un temps pour tout. L'entraînement est là pour s'entraîner, voilà, tout simplement. Si vous voulez sociabiliser, il y a l'avant-séance, il y a l'après-séance. Mais pendant la séance, c'est vraiment pas le moment. Ça ne fait que vous tirer vers le bas. Donc encore une fois, quand vous voyez ce côté critique chez moi, c'est vraiment dans une optique bienveillante et c'est pour vous aider à progresser et à ne pas reproduire les mêmes erreurs.
niveau de la diète, quelles sont tes erreurs principales? Alors j'ai parlé du fait de ne pas suivre de diète dans la vidéo précédente, donc là je vais être plus spécifique. Ça voulait dire ne pas compter mes calories et ne pas compter mes macros. Alors peut-être que pour certaines personnes, il n'y a pas besoin de faire ça, ils arrivent à très bien évoluer sans ça. Mais pour ma part, ça a été vraiment un élément déterminant. Moi, ma problématique quand j'ai commencé ce sport, c'est que je n'arrivais pas à prendre de poids. Au mieux, sur une année, je prenais 1 kg ou 2 kg. Du moment où j'ai commencé à compter mes calories et mes macros, cette fois-ci, ce kilo, je le prenais par mois. Donc je prenais même parfois 2 kg par mois, ce qui était trop. Mais pour moi, c'était une petite victoire en soi d'arriver enfin à prendre du poids. Et donc, le déclencheur de ça, c'était compter mes calories. Ensuite, si je devais évoquer une autre erreur en ce qui concerne l'alimentation, ce serait de tout miser sur les compléments. Ça, c'est une très grosse erreur que j'ai pu faire. Quand j'ai découvert ce monde des compléments, j'ai cru que c'était vraiment la clé. Ça gâte le Saint Graal. Donc j'ai tout testé. Tout ce qui était sur le marché, j'ai tout testé. Donc à part me faire une sèche au niveau du portefeuille, physiquement, ça ne m'a strictement rien apporté. Et ça, alors pourquoi je parle de ça, c'est quelque chose de très récurrent dans ce milieu. On passe tous par cette étape. Souvent, quand je suis au travail en salle, les gens viennent me voir pour me demander des conseils sur les compléments en pensant que c'est vraiment ça qui va débloquer leur progression. Sauf qu'encore une fois, l'entraînement ça va pas, l'alimentation j'en parle même pas vu qu'il n'y en a pas, et ils pensent que ça va être la clé qui va leur permettre de prendre du muscle ou de sécher. Et on se retrouve des fois avec des questions de type si je prends du gainer et en même temps de la carnitine, est-ce que je vais prendre du muscle sec? Donc voilà, à partir de là, on est vraiment dans la pire direction possible. Donc ça c'est vraiment une erreur fondamentale, c'est de tout miser sur les compléments en pensant que ça sera vraiment ça qui va débloquer notre progression. Comme le nom l'indique, c'est un complément. Ça va être un petit plus si l'entraînement est carré, si la diète est carrée. Mais c'est tout. Il ne faut pas en attendre plus des compléments alimentaires. Aurais-tu une erreur plus générale à partager? Alors quand j'ai commencé à apprendre des choses par moi-même, je suis tombé sur certaines sources d'informations et je ne me suis cantonné qu'à ces sources. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé sur ces sources fonctionnait sur moi, donc j'ai perdu toute objectivité. C'est-à-dire que tout ce qui n'allait pas dans le sens de ces sources d'informations, je les rejetais. Je rejetais en bloc et je devenais très dogmatique. C'est-à-dire que quand on me demandait des conseils, je ne me cantonnais qu'à ce qui était indiqué dans ces sources-là. Tout ce qui pouvait sortir de ce qui était préconisé par ces sources, j'allais à l'encontre, systématiquement. Et donc je suis devenu très fermé, je suis devenu très obtus, je suis devenu un petit peu con. Et au-delà de ce que je pouvais dire aux autres, même pour moi, ça m'a limité au bout d'un moment dans ma progression. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui marche pour vous sur un temps donné, quand vous progressez, ça ne va pas marcher indéfiniment. Il faut peut-être essayer d'autres approches. Et donc voilà, une grosse erreur qu'on peut faire également dans ce domaine, c'est de se fermer au niveau de l'esprit. D'ailleurs, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être extrapolé dans tout, que ce soit le sport ou dans notre vie de tous les jours. Mais voilà, être trop fermé sur une source d'information, c'est la pire chose qu'on puisse faire, puisque au final, on se bride dans notre évolution. Nous y sommes, ça fait donc 12 semaines que j'ai commencé cette préparation avec Essan, donc on va faire un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 12 semaines? Donc en tout, j'ai pris 7 kilos. Ça s'est vite stabilisé à ce poids-là, mais le truc c'est qu'on a travaillé la qualité. C'est-à-dire que je suis assez vite monté,
Donc c'était un peu flotté au début, au niveau de la sangle abdominale c'était pas terrible. Et là depuis, la sangle abdominale s'est améliorée et vraiment le physique s'est densifié. Le physique est plus propre, le physique est plus esthétique. Donc voilà, je suis très content de ces 12 mois. Pour l'instant, tout se passe vraiment très bien, bonne énergie au niveau de l'entraînement. La diète, j'arrive à manger sans problème, donc voilà, je m'y suis fait. Et on va voir pour la suite. On va voir pour la suite parce que là, il me reste donc, comme mars et le 1er avril, donc il reste 3 mois, un petit peu plus de 3 mois. Et on va voir ce que ça nous prépare et puis surtout, on va voir comment le physique va bouger sur la suite de cette préparation.